Alors je vais vous présenter le surmatelas anti-électrosmog ES Prevent, qui est de fabrication allemande. C'est une technologie de mise à la terre qui permet de dormir à une tension induite corporelle, c'est-à-dire à un degré d'électrification du corps extrêmement faible du fait de la mise à la terre du surmatelas. Donc de dormir dans des conditions qui permettent de réduire le stress organique de manière très significative. Alors le surmatelas en fait il se place comme son nom l'indique directement à la surface de votre matelas. Il existe en 5 tailles différentes. On peut même avoir des tailles personnalisées pour les surmatelas vraiment atypiques très très larges. Ici on est sur un modèle en 160 par 200 cm. Donc je vais le placer à la surface du matelas et on a à chaque angle une petite lanière pour bien le fixer aux angles du lit. On a ici, à une des extrémités sur un bord, on a ici la connexion de mise à la terre du surmatelas. Donc on a un petit picot métallique qui fait contact avec le matériau électroconducteur qui est à l'intérieur du surmatelas. Je branche ici le câble et à l'autre extrémité, j'ai une prise qui va faire contact avec la terre du circuit électrique. Voilà, donc le surmatelas est bien installé sur le lit. Maintenant, il va s'agir de le brancher sur une prise de courant de manière à ce qu'il soit fonctionnel. Avant de faire ça, il s'agit de vérifier que votre prise de courant est munie d'une terre qui est fonctionnelle, c'est-à-dire qui sera capable d'évacuer le champ électrique à la terre. Pour cela, on va se servir d'un petit testeur de terre, ce petit appareil orange, qui est muni de 3 diodes. Et selon les diodes qui vont s'allumer quand vous aurez enfoncé cette prise dans votre prise de courant, vous saurez si votre installation, votre prise de courant est correctement branchée, c'est-à-dire phase à droite, neutre à gauche et terre fonctionnelle. Dans ce cas-là, vous avez les 2 diodes de gauche d'allumées en vert avec correct. Et dans les autres situations, c'est des situations sur lesquelles vous pouvez avoir un défaut de terre, une inversion de la phase et du neutre, de la phase et de la terre, ou bien un neutre absent. Voilà, donc selon les cas, comme indiqué sur la notice fournie, vous saurez si vous pouvez vous brancher ou pas avec ce type de matériel. Attention au petit bouton orange ici. Donc si vous appuyez dessus, ce bouton va vous permettre de déclencher le différentiel 30 mA. Donc ça va faire coupe-circuit. Donc si vous avez des choses importantes de brancher, un ordinateur ou autre, et ben ça va couper en fait l'alimentation électrique. Donc n'appuyez ici que volontairement lorsque vous voulez tester votre différentiel. Donc là je vais tester la prise. J'ai bien mes diodes vertes qui sont allumées à gauche, donc c'est correct. Donc je sais que je vais pouvoir me brancher le surmatelas dessus sans problème et qu'il va pouvoir faire son travail. Voilà, une fois que le surmatelas est branché, il est fonctionnel. Maintenant je vais pouvoir remettre par-dessus une alaise et un drap housse de manière à la fois à le protéger et puis en fait à pouvoir installer ma literie comme je le souhaite. Donc l'intérêt en fait du surmatelas, contrairement aux technologies earthing traditionnelles, c'est que le surmatelas en fait vous protège par isolement. Autant avec les outils de mise à la terre classiques, en fait c'est une technologie de drainage, donc c'est une décharge de votre électricité corporelle. Ici ça crée plus comme un halo qui vous isole de l'électrosmog ambiant. Donc eh bien, procédons à la mise en place. Je vais pouvoir mettre par-dessus l'alaise. C'est un peu l'intérêt de cette technologie de pouvoir être utilisée avec une alaise sans perdre de son efficacité, parce que du coup on peut s'en servir, y compris dans les lieux de soins, les lieux médicalisés comme les EHPAD, les CHU, etc. Qui utilisent en plus des lits électriques qui sont assez dommageables puisque ces matériels génèrent beaucoup de champs électriques en dessous de l'usager. Voilà, donc ma tension induite corporelle est à présent à 1,94 volts. J'étais tout à l'heure à 0,075, donc je suis à près de 25 fois la tension que j'avais.
lorsque le surmatelas était branché. Je vais demander maintenant à mon assistant de rebrancher le surmatelas. Et voilà, je vois qu'instantanément ma tension induite redescend à la même valeur que tout à l'heure, 0,075 volts. Donc à quoi est dû ce champ électrique ambiant? Je suis ici dans une pièce où l'électricité est blindée, donc il y a peu de rayonnement. Donc je suis assez loin des câbles sous tension, à l'exception de cette petite lampe de chevet qui est juste à côté de moi. Maintenant, je vais demander à mon assistant de débrancher le surmatelas afin que je puisse mieux voir les phénomènes autour de moi. Je vois que je suis à 2 volts de tension induite comme tout à l'heure. Maintenant, je vais lui demander de changer le sens de branchement de la lampe de chevet. C'est-à-dire d'inverser le sens de branchement de la prise. Et je passe de 1,99 à 0,75.